Ok, salut à toi pour cette nouvelle vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'était de te faire un point sur ce qui s'est passé hier. Donc là, aujourd'hui, on est le vendredi 13, 13 si je ne me trompe pas. Au final, c'était plutôt hier que ça portait malchance. C'était jeudi 12. Et en fait, il y a eu un crash sur les marchés financiers. Là, c'est clair et net. Je t'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur le coronavirus et sur l'impact qu'il pouvait avoir sur les marchés financiers. Au moment où je te faisais cette vidéo, les marchés étaient plutôt dans le vert. Et là, à l'heure actuelle, en même pas 2 semaines, 3 semaines, 2 semaines et demie, on a perdu plus de 30% sur les valeurs actions. Et même un autre marché que j'apprécie énormément, le marché des crypto-monnaies, a vécu la pire journée, je pense, de son histoire hier. Parce que c'était totalement différent des journées de baisse qui a pu avoir lieu sur le marché des cryptos. Euh, Souvent, le marché des cryptos est très volatile. Mais les jours où on a perdu énormément, c'était des jours où on était sur des pics. On était vraiment sur des plus hauts. Et là, ce n'est pas le cas. Alors, c'est vraiment un événement qui n'était pas prédictible. Et j'aimerais déjà te dire que s'il y a des personnes qui te disent depuis des années que les marchés vont baisser, ça va s'effondrer, ces personnes-là, pour moi, elles jouent sur la peur de l'être humain. Et c'est pas forcément parce qu'elles ont eu raison hier qu'il faut forcément les écouter et leur faire confiance. Ça, c'est un premier point. Je te rappelle, une pendule cassée te donne l'heure juste 2 fois par jour. C'est pas pour autant que cette pendule fonctionne. Et c'est exactement le même principe pour ces personnes qui prédisaient tout simplement l'effondrement des marchés en 2019, en 2018, en 2017, etc., etc., en 2016 aussi. Si on regarde ce qui s'est passé en décembre 2018, où il y a eu une baisse de plus de 20% sur le marché des actions, tout le monde envisageait un gros crash. Et finalement, l'année 2019 a été la meilleure année depuis un bon moment. Je ne sais plus, le SP500, je crois, a performé de plus de 30%, voire plus sur cette année-là. Je te fais cette vidéo parce que, bien entendu, les gens peuvent se poser la question quand on commence à investir, mais comment tu fais dans ces moments-là pour rester serein et pour continuer à gagner de l'argent? Deux choses. Première chose, tout dépend de ton horizon de temps d'investissement. Moi, j'ai deux manières d'investir. Une manière court terme, moyen terme et une manière long terme. Sur ma manière long terme, au final que ça baisse, j'ai maîtrisé ce risque en amont. C'est-à-dire que je suis prêt à perdre cet argent. On revient, tu sais, sur les 5 erreurs, sur la vidéo des 5 erreurs que je t'ai faites. Il faut que tu sois conscient que si tu mets de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre, là tu risques de faire des bêtises et devoir sortir des marchés. Et si c'est ton cas, sors des marchés, hein, bien entendu. Je veux dire, si tu as besoin de cet argent pour vivre, tu n'aurais pas dû l'investir en premier lieu. Mais si à l'inverse, tu as réfléchi et que tu as maîtrisé ton risque, techniquement, il n'y a aucun souci. Et j'ai même envie de te dire qu'une baisse de ces marchés peut être une très belle opportunité sur du long terme. Donc, si tu as, un portefeuille long terme, au final, euh, tu ne devrais pas être impacté ou tu ne devrais pas réagir négativement à ce genre de baisse. Bien sûr que c'est embêtant, hein. Bien sûr que tu perds de l'argent, mais si tu as la vision sur 20 ans, 30 ans, techniquement, ça ne devrait pas te poser de problème. Je vais te mettre une vidéo en lien qui te montre clairement les statistiques sur 30 ans. euh, en tout cas depuis l'historique, hein, des marchés financiers, tu ne perds pas d'argent en bourse si tu as acheté même au plus haut d'un marché. C'est-à-dire que si tu as acheté, par exemple, il y a 2 semaines, 3 semaines, et que tu attends 30 ans et que là, il vient d'avoir un crash, hein, et bien techniquement, tu seras quand même positif. D'accord. Euh, En tout cas, les statistiques te montrent ça. Je te mettrai en vidéo, hein, je te mettrai en lien cette vidéo. Donc, techniquement, sur le long terme, c'est pas très important. Et sur le court terme, eh ben, à toi aussi de limiter ton risque, de prendre beaucoup moins de positions, d'attendre tout simplement que les marchés soient favorables à ta stratégie. Si tu as une stratégie comme moi, techniquement, tu risques pas grand-chose sur les marchés puisqu'en fait, tu n'es pas sur les marchés. Donc, bien sûr que c'est extrêmement grave ce qui se passe.
on ne sait pas encore les conséquences sur l'économie. Je t'avoue que je suis assez étonné malgré tout que ce soit le coronavirus qui soit l'élément déclencheur de cette crise. Je m'attendais beaucoup plus à une crise bancaire, à d'autres crises, que à une crise liée à finalement une maladie. Et donc, ça, c'est vraiment important que tu puisses le comprendre. Euh, Si tu investis sur les marchés, il faut savoir se protéger, il faut savoir enlever ton risque. Et j'aimerais finir là-dessus. C'est la citation de Churchill qui dit: les pessimistes sont des personnes qui trouvent des difficultés dans toutes les opportunités et les optimistes des opportunités dans des difficultés. Et je pense que c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle. Alors, ne prends pas ça pour un conseil d'investissement ou quoi que ce soit, mais si en tout cas tu te dis: ah, je te l'avais dit, il y a une crise, l'investissement en bourse c'est risqué et j'ai pas envie d'investir parce que j'ai peur, et bah c'est un peu dommage parce que c'est peut-être le meilleur moment à l'heure actuelle de commencer à réfléchir, ou en tout cas à apprendre et à te former pour pouvoir investir. C'est le meilleur moment. C'est dans ces moments-là où on dit souvent un buy the dip, donc acheter le creux, c'est exactement ça. On est exactement là-dedans. Maintenant, est-ce qu'on est dans un creux? Peut-être pas. Je te dis la vérité, c'est possible que les marchés perdent encore 20%, 30%. Je te referai une vidéo si c'est le cas. Mais c'est aussi possible qu'on a atteint un niveau très très bas et que le marché reprenne petit à petit de la vigueur et surtout puisse remonter si par exemple le coronavirus est éradiqué, que sais-je, peu importe. L'idée, c'est vraiment de se dire que actuellement on est plutôt dans une phase pour le long terme, clairement pour le long terme, je ne dis pas pour le moyen terme, hein, pour le long terme, sur une phase plutôt intéressante pour rentrer sur les marchés financiers. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. On pourra en reparler. J'aime bien l'idée de pouvoir te faire de ce genre de vidéo un petit peu plus rapide que celle que je prépare pour la semaine suivante. Je pense que c'est important si on veut pouvoir commencer à communiquer ensemble. Marque-moi dans les commentaires si ça t'a plu, like cette vidéo. Surtout n'oublie pas, l'échec n'existe pas, soit tu réussis, soit tu apprends. C'était François, do it yourself.